Coucou mes belles âmes, rebonjour à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la Soie Énergie pour ceux qui sont des abonnés et qui ont l'habitude de me suivre. Et bienvenue à vous si vous êtes ici de passage. Sachez que c'est une chaîne d'amour, de voyance, de guidance, de partage, c'est votre chaîne. Bien entendu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir une notification et surtout d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo en ligne est postée. Allez, on va voir ensemble que nous réservent les énergies en ce 3 septembre 2020. Et oui, mes chers amis, ça avance, la rentrée est déjà là. Et oui, et j'ai voulu vous faire une petite surprise en vous faisant plein de petits tirages pour vous récompenser d'une part de votre fidélité et surtout d'autre part pour vous remercier pour votre présence, votre gentillesse, votre bienveillance et surtout n'oubliez pas que c'est votre chaîne, c'est vous qui la faites vivre et pour ça je vous dis gratitude, gratitude infinie, vous êtes vraiment des anges, soyez bénis, merci, 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 gratitude infinie encore une fois. Allez, assez de blabla, on va voir tout de suite quelles sont les énergies en ce 3 septembre 2020 et pour ça justement je prends le tarot des énergies. Allez, c'est parti. Pardonnez-moi pour les oreilles sensibles. Merci à tous mes anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges, merci aux êtres de lumière, à la source d'amour et de lumière infinie, de bien, oula, ça veut parler dans tous les sens, de me donner un seul, j'en ai deux qui ont sauté, donc je vais prendre les deux. Comme vous le savez, toute carte tournée mérite d'être interprétée, toute carte tombée mérite d'être interprétée. Donc nous avons la carte numéro 3 avec la curiosité. Voilà mes chers amours. Allez, je la place et je vous l'interprète tout de suite. Et la deuxième carte qui est tombée dans la foulée. Et oui, parce que les anges sont très bavards. Comme je vous l'ai dit, nous avons eu déjà 2 anges qui nous accompagnent. Et la carte numéro 7, la carte de l'extase. Voilà quelles sont les énergies qui nous accompagnent en ce 3 septembre 2020. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage intemporel, qu'importe le moment où vous le regardez. Si vous le regardez, c'est que vous avez forcément un message à recevoir. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences et des providences divines. Enfin, si vous êtes ici, c'est que vous avez forcément un message à recevoir, ça c'est clair, mes chers amours. Désolée si j'ai un petit peu la voix cassée, j'ai pas trop dormi avec les énergies de la pleine lune, mais vous inquiétez pas, je suis pas fatiguée et je suis super ravie de vous retrouver. Merci encore d'être là, vous êtes vraiment des amours et c'est un régal pour moi d'être avec vous, c'est mon petit moment de partage et d'amour. Je vais baisser un tout petit peu la musique parce que j'ai l'impression que c'est un peu cacophonique, surtout que je n'ai pas une très bonne technologie, enfin du matériel technologique de haute qualité, donc c'est pour ça que je vais vous épargner de vous bousiller les tympans qui plus est. Donc, avec la carte numéro 3, la carte de la curiosité qui est sortie en premier, cette carte nous dit que la vie ressemble à une forêt. C'est rigolo. Pour ceux qui auraient vu éventuellement le tirage d'hier, avec les énergies de la pleine lune du 2 juillet, du 2 juillet, qu'est-ce qu'elle raconte ce saut Du 2 septembre, pardon, excusez-moi, je vous prie de m'excuser, du 2 septembre 2020, on avait aussi la carte de la forêt qui était sortie, avec un autre tarot bien entendu, mais la carte de la forêt était sortie également, c'était avec l'oracle de Gaïa. Et bien là aussi, de nouveau, la curiosité nous dit que la vie ressemble à une forêt, à parcourir avec ses découvertes qui forgent justement notre personnalité. Car s'aventurer dans les bois, c'est un petit peu comme marcher à la rencontre de son inconscient. Et comme vous le voyez autour de cette femme, pardon, je vous approche un peu plus la carte pour que vous puissiez un peu mieux la voir. Voilà. On vous dit que les cristaux révèlent la vérité par transparence. Et les ramures des cerfs s'apparentent à des racines qui font le lien entre le visible et l'invisible. Car plus elles sont profondes, plus l'arbre se ramifie, les feuilles poussent et les fleurs éclosent. Et oui, les racines. L'interprétation de cette carte est que Sereine, cette jeune femme, cherche sa vérité à l'intérieur, car elle est prête aujourd'hui à affronter l'inconnu sans peur. L'énergie qu'elle puise en elle-même l'encourage à creuser des pistes
pour se renouveler. Cette carte est une surprise qui suggère de s'ouvrir à tout changement. Prenez le changement comme une grâce, comme un cadeau du ciel, comme une bénédiction. Car les mots-clés pour les énergies affectives de cette carte sont attirance, désir, écoute et non pas méfiance. Pour tout ce qui est énergie active, pour nos projets en règle générale, elle nous parle de nouvel intérêt, peut-être de nouvelles pistes à creuser. Elle nous dit qu'on est en plein éveil, juste d'être un petit peu vigilant et de ne pas faire l'enfant au point d'être naïf bêtement et de se faire avoir malheureusement par des personnes mal intentionnées. On nous parle aussi avec cette lame au niveau matériel, au niveau financier, au niveau budgétaire, pécunier bien entendu, de faire une vérification, ne serait-ce que peut-être une vérification à donner ou à obtenir. Elle nous parle de vérification en tout cas. Elle nous parle aussi d'expériences inédites pour certains d'entre nous. Pour les énergies vitales, pour tout ce qui touche santé, vitalité, morale, elle nous parle de stimulation. Elle privilégie la mémoire, ou en tout cas tous les exercices de mémoire. N'hésitez pas à faire des mots croisés, des mots mêlés, des sudoku, du Scrabble, qu'importe. Lire des bouquins, selon votre envie, selon votre loisir, selon votre plaisir, mais en tout cas de faire travailler la mémoire. Elle nous l'encourage vivement. Elle nous parle aussi de nouvelles activités sportives ou de nouveaux loisirs, qui sait. En bref, elle nous parle de creuser, que ce soit de creuser son sujet pour être prêt ou prête à mieux se connaître, que ce soit par l'observation, l'expérimentation ou tout simplement la progression. Quel que soit votre domaine de prédilection, cette carte nous parle de progression, de découverte, d'attirance, d'écoute, de nouvel intérêt, de pistes à creuser, de vérification aussi à donner ou à obtenir. En tout cas, elle nous parle d'expériences inédites et elle nous parle de foncer, de creuser le sujet pour mieux se connaître et mieux avancer. Voilà quel est le message de la carte numéro 3, la carte de la curiosité, avec le tarot des énergies. Et on continue avec la carte numéro 7, la carte extase. Je l'aime bien celle-ci. La 7e carte du jeu fusionne les énergies. Comme vous le savez, le chiffre 7 est en effet la somme du 4, qui signifie le matériel, et du chiffre 3, qui signifie le spirituel. Car l'extase symbolise l'unité. Ce bleu magnifique outre-mer, décidément Seigneur, Amen, on nous parle de bleu, la vie en bleu. C'est pas la vie en rouge, c'est le ciel est bleu, les oiseaux chantent, et voilà, on n'arrête pas de nous dire ça. Le premier tirage que je vous ai fait avec les énergies angéliques, le tirage angélique, on nous parlait de bleu azur, on n'a pas arrêté de me redire hier encore bleu, et là on nous le redit encore avec la carte 7 de l'extase, la carte bleue encore. Vous voyez ce magnifique bleu outre-mer, ce bleu outre-monde qui relie justement l'aube au crépuscule, car la jeune femme n'est plus dans le cérébral. Dorénavant, elle est passée de l'autre côté. Elle représente l'univers tout entier. Regardez bien cette carte. Je vais essayer de vous l'avancer un petit peu pour qu'elle soit un peu plus visible. Un triangle se dessine sur son buste. C'est le Chi-Yantra, diagramme de la méditation qui justement nous détache de toute incertitude. Car l'interprétation de cette carte, qui est totalement à part et qui dénoue toute situation, elle dénoue la situation, elle brise les chaînes, elle libère les carcans et elle nous permet d'avancer sereinement. Parce qu'avec la carte de l'extase, tout est sérieux, mais rien n'a d'importance. Le lâcher-prise dans toute sa splendeur, dans la sérénité, dans la douceur. Tout se prolonge, mais rien ne dure, et ça on le sait. On n'emmène rien dans la tombe, Seigneur. Rien, à part notre bon cœur, notre bonté, notre amour et notre gentillesse. On n'emmène rien d'autre. Car c'est la confiance en soi et la confiance dans la vie pour harmoniser enfin notre avenir et enfin harmoniser l'avenir. Les mots-clés de cette carte, au niveau énergie affective, nous parlent d'éclaircissement d'une situation qui justement va nous mener à un soulagement, que ce soit une séparation, que ce soit une union, que ce soit
Quelle que soit l'évolution de cette situation, il y a un éclaircissement qui se fait et qui nous soulage dignement. Amen. Au niveau des énergies actives, elle nous parle de mise en place d'éléments qui vont pouvoir nous ouvrir à de nouveaux horizons. Je n'arrête pas de le dire. Nouvelle rentrée, nouveau départ pour certains d'entre nous. Bien entendu, je rappelle que ce sont des énergies générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Donc si vous voulez un petit tirage personnalisé, une voyance, une guidance pour votre situation, si vous avez une question qui vous turlupine ou quelque chose qui vous travaille, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je me ferai un réel plaisir de répondre à vos questions. Et il paraît en plus que je dis toujours vrai. Alors n'hésitez pas à me le dire et à me démontrer si c'est vrai ou pas. Vous avez mon adresse mail qui se trouve juste en dessous dans la barre d'information. Je suis à votre disposition, bien entendu selon mon planning et selon vos disponibilités. Allez, on continue avec la carte de l'extase au niveau matériel, au niveau financier, au niveau pécunier. Elle nous parle de signes extérieurs qui vont laisser espérer une solution avec un heureux dénouement pour certains d'entre nous. Amen. Surtout que c'est la rentrée et que l'argent, on en a tous besoin. Au niveau des énergies vitales, au niveau des sentiments, elle nous parle de sentiments de lâcher prise, justement, d'être dans le lâcher prise total. En bref, cette carte de l'extase nous fait le don de la grâce pour nous rapprocher de l'éternité. Amen, encore une fois. Plus le don est partagé et plus le bonheur est complet. On nous parle de partage, d'amour, d'extase, de bonheur. N'hésitez pas à partager, mes amis, à partager dans la bienveillance et dans la gratitude. Je vais demander un petit proverbe, mais avant ça, si vous me le permettez, je vais prendre une petite gorgée, s'il vous plaît, parce que je suis totalement déshydratée, vous l'entendez à ma voix. Je ne sais pas qu'il n'y a pas ça, je commence à cafouiller. Excusez-moi un instant, je vous prie. Amen. Voilà, merci. Merci Seigneur, merci à vous pour votre patience. Et on va pouvoir continuer ce tirage. Et j'ai ma bougie, je ne sais pas ce qu'elle a là, celle-ci, elle n'arrête pas de s'éteindre. La flamme est bizarre, il va y avoir un petit ange qui nous laisse un message. Non, il n'y a rien à faire, elle s'éteint. Bon, écoutez, c'est pas grave. Après tout, l'ange gardien nous avait dit que si on avait le mot bleu, le mot harmonie et bien d'autres mots-clés, n'hésitez pas à regarder le tirage précédent, enfin les tirages précédents auxquels je vous invite à les visionner. Comme je vous ai dit, c'est des tirages intemporels. Qu'importe le moment où vous les voyez. Je mets des dates comme ça par ordre chronologique pour mieux les retrouver sur YouTube, mais vous n'hésitez pas à les regarder, qu'importe le tirage sur lequel vous tombez, vous avez forcément un message qui vous est destiné. N'hésitez pas. Allez, assez de blabla. Durant ces petits jours où je me suis absentée, j'ai été à côté du sud-est de la France et j'ai eu la grâce d'aller voir une amie que je n'avais pas vue depuis très longtemps. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Chacha, ma chère amie. Et donc voilà, j'ai ramassé des petits cailloux sur la plage et pour vous faire plaisir, j'ai décidé d'en faire des galets. Le premier, je vous souhaite la paix en ce début d'entrée. Le deuxième galet que j'ai ramassé, ils sont super doux, super blancs, magnifiques. Ça se voit qu'ils ne sont pas d'ici. Je vous souhaite la paix et la chance. Bien entendu, la paix et la chance n'ont aucune valeur sans la santé. Donc à tous mes amis qui ont des problèmes de santé, je vous souhaite un bon rétablissement, je vous souhaite une bonne santé. À toutes les personnes qui vivent un cancer actuellement, en toute solidarité, en tout cœur et en communion de prière, je suis avec vous. Je vous envoie toutes les énergies d'amour, de santé, de guérison et de paix. Bien entendu, je ne suis pas médecin, continuez votre traitement, mais je vous invite à prier. N'hésitez pas parce que le pouvoir des prières, le pouvoir de la guérison, des prières est énorme. Croyez à votre bonne étoile, croyez à votre ange gardien, n'hésitez pas. Je vous souhaite, mes chers amours, surtout durant ces vacances, la providence. Et oui, la providence à la rentrée, septembre, il nous faut la providence après les vacances. Et bien que nous soyons en pleine rentrée, merci les anges, merci à tous les archanges, merci à tous les guides, merci à la source d'amour et de lumière infinie de nous apporter la sérénité en ce jour béni. Voilà, mes chers amis. Les cailloux, ah oui, j'en ai ramassé plein, je me suis chargée comme une mule. En voici un de plus et je vous souhaite surtout l'abondance.
Et oui, après la chance, la providence, il nous faut aussi l'abondance. Et puis l'abondance ne vient pas, mes chers amis, sans avoir une certaine liberté. Donc je vous souhaite d'être libre, libre dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre tête, libre d'être qui vous êtes. Soyez en toute liberté. Soyez en toute liberté de rayonner, de briller, d'illuminer ce monde totalement éteint par votre lumière, vous qui êtes totalement allumé. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci à vous mes chers abonnés, mes chers artisans de paix. Je vous souhaite surtout avant tout d'être toujours dans la bienveillance et surtout dans le smiley, dans la joie. Bon, désolé, je suis nulle en dessin, mais voilà, l'attention y est. Surtout la joie, mes amours. Je vous souhaite aussi, après la joie, mes amours, d'être dans l'amour, d'avoir de l'amour, d'être amour, de rayonner d'amour, de voir tout avec amour et d'avoir de l'amour tout autour de vous. Et oui, mes chers trésors, vous avez besoin de cette grâce. On en a tous besoin. Qui n'a pas besoin d'amour, Seigneur, hein? Qui n'a pas besoin d'amour, me diriez-vous? On a tous besoin d'amour. Et pour avoir de l'amour, si on a tout ça, eh bien, on sera zen. Il ne peut en être autrement. Et puis, on va continuer dans les caillasses. Désolé pour les oreilles sensibles s'abstenir. Allez, j'ai décidé de vous faire des runes. Et oui, et j'ai continué avec mes jolis cailloux. J'ai failli vous ramener toute la plage dans mon sac à dos, mais ça aurait été difficile. Surtout que j'étais déjà bien chargée et que mon sac risquait de ne pas supporter le transport. Allez, on va voir ensemble. Alors, j'ai créé conformément aux vieilles runes, hein, c'est pas nouveau, hein. Comme on dit, c'est les lettres de l'alphabet que les peuples du nord de l'Europe ont suivi et ont servi d'oracle à leurs sages depuis la nuit des temps. Ce sont des runes qui aident à répondre à nos questions, aux questions qui préoccupent les hommes, que ce soit sur leur avenir, l'amour, le bonheur, l'argent, les finances, bref. Chaque rune a une signification et chacune a un sens caché. On va voir ça ensemble? Allez, c'est parti. On va commencer par tirer une seule rune, si vous êtes d'accord. Allez, une seule rune. À tous les anges, à tous les archanges. On a la rune, que je vous dise pas de bêtises, je ne les connais pas toutes par cœur, je les découvre. Et c'est la jolie rune Éoise. Éoise. Nous avons Éoise qui nous parle du cheval, le mouvement. Elle nous dit que si on a tiré cette rune, attendons-nous à un mouvement. Et oui, en effet, Éoise, c'est un petit peu comme Pégase si vous préférez, elle nous annonce le progrès, le voyage ou le déménagement pour la plupart d'entre nous. Alors si on est en phase de transition, elle nous parle d'orientation, de nous orienter différemment dans notre vie. Parce qu'avec Éoise, c'est le passage d'un état à un autre. Alors ça, c'est clair et net. On passe d'un lieu à un autre. La croissance à la nouveauté. Mais en tout cas, mais toujours en vue d'une amélioration. On nous parle aussi pour certains d'entre nous d'une possibilité de changement de travail, de région, de lieu d'habitation, voire même de vie totale. En tout cas, au quotidien, les habitudes sont totalement bousculées. Si vous aviez une histoire sentimentale peu stable, eh bien celle-ci doit subir des transformations si vous voulez qu'elle dure. En tout cas, on vous dit de faire preuve de constance. Les déboires, les choses sur lesquelles on devrait se méfier, les obstacles sur lesquels on devrait éventuellement pouvoir, comme un cheval, largement sauter au-dessus, on nous parle de ne pas faire preuve d'agitation. On nous dit de ne pas nous débattre dans une conjoncture peu facile à gérer justement des blocages. On nous parle d'un voyage qui risque d'être peut-être difficile, peut-être décevant pour certains ou frustrant, mais néanmoins, voilà, de ne pas nous décourager. Parce qu'effectivement, on nous parle de mouvement, mais que Paris ne s'est pas fait en un jour, je vous rappelle, mes chers amis, donc
faut être patient, surtout si nous parle de transition, de déménagement. En tout cas, Ehwaz, elle nous annonce le progrès, le voyage, le déménagement. En tout cas, elle nous parle bien d'une phase de transition et d'orientation différemment dans notre vie. Allez, je demande une autre rune pour nous donner un message complémentaire. Et qu'est-ce que nous avons cette fois-ci? Eh bien, nous avons Dagaz. Je vous la montre. Dagaz. Dagaz nous parle de l'aube, de la percée. Voici la rune qui évoque d'emblée le changement radical. Eh bien, amen, écoutez, ça se concerte, hein, vous ne pourrez pas dire que je l'ai fait exprès. En plus, ça m'arrange parce que ça répond exactement à mes questions. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, mais que si vous êtes là, c'est que vous avez forcément un message à recevoir. Pour un message privé, une guidance en privé ou une voyance en privé, n'hésitez pas à me contacter. Mais moi, je vous parle de changement. Là, c'est clair et net. Et moi, ça me va très très bien. Puisqu'avec Dagaz, on nous parle de changement radical pour une vie meilleure. Nous traversons peut-être une période de libre choix où notre seule volonté va modeler les événements. Parce qu'avec Dagaz, on nous dit que nous ne pourrons plus vivre notre existence quotidienne comme avant. C'est clair, il y a quelque chose, il y a un bouleversement total. En tout cas, tout ce que nous toucherons, que ce soit notre vie affective, notre vie professionnelle, notre façon de gagner l'argent, notre façon de gagner notre vie, notre façon de nous alimenter, notre façon de vivre, nos habitudes, peut-être voir pour certains nos mauvaises habitudes, nos addictions. En tout cas, comme celle de dépenser l'argent, notre manière d'être comme des... Comment dire? Un peu comme les patients qui nous nourrissent, hein. On nous dit qu'on est à un virage énorme de notre existence, un virage à 180 degrés, ou un grand saut dans le vide qui va révéler notre nature combative. On nous dit d'avoir confiance, et oui, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en nous, parce que nous allons vaincre, et oui, nous sommes des gagnants, nous sommes des champions, nous sommes à l'aube et à la percée d'une nouvelle vie. On nous dit d'entreprendre justement ces transformations avec joie et avec dynamisme. Je vous rappelle, avec joie, avec bonheur, mes chers amours. Allez, une troisième parce que je suis gourmande et que je me régale avec ces petits trucs. Allez, en plus, il faut que j'apprenne à les mémoriser toutes. Donc, merci à vous de m'aider à me perfectionner. Pour mieux vous servir, mes chers amours. Et qu'est-ce que nous avons cette fois-ci comme rune? Alors, je vous la montre, pardon. Nous avons Féu. Et oui, on nous parle de la nourriture aujourd'hui, des possessions au pluriel. On nous dit que si on a tiré Féu, c'est la richesse, c'est la récompense assurée. En général, le succès est la clé d'un contrat, d'une démarche, d'une moisson. On va récolter tous les bienfaits qu'on a semés, toutes les belles choses qu'on a fait jusqu'à présent. On nous parle d'avancement. Amen. Que ce soit dans notre carrière. On nous parle d'argent qui va abonder par notre bon cœur, par notre bienfait. Je vous parlais du service rendu au roi, de travail rendu justement à des personnes de pouvoir pour bon et loyaux service rendu. Et bien voilà, à nous-mêmes, à notre être divin aussi, au roi qui est en nous. Et bien c'est ce qu'on nous dit avec Féu. Féu, côté amoureux, aussi c'est la vie à deux. Elle nous parle d'ambitions qui sont satisfaites, qu'on ressent aussi la nécessité de partager, que deux cœurs sont sous le même toit ou en colocation pour des amis de longue date. En tout cas, c'est une très très belle rune. C'est la rune du confort physique et du confort matériel. Amen. Ça tombe bien en plus. Un gros bisou à ma chacha. Voilà, tu as confirmation, ma chérie, pour la question que tu te posais, pour ta cohabitation, pour ta colocation avec une amie de longue date. Tu as la réponse. C'est la rune du confort physique et matériel. Cependant, le côté spirituel de Féu nous enseigne que nous devons rechercher des récompenses plus élevées que les satisfactions physiques et matérielles de la vie quotidienne en cherchant justement à atteindre nos idéaux. Elle nous dit peut-être que malheureusement on va passer par des pertes, par des déceptions, peut-être des petits problèmes d'argent possibles, mais que quoi qu'il en soit, ce n'est juste transitoire et que transitoire. Voilà quelles sont les belles énergies de ce tirage, mes amours.
Je vais demander une carte supplémentaire. Un petit instant, je vais fermer la fenêtre. Je vous prie de m'excuser, il y a un peu de bruit, donc je vais fermer la fenêtre. Donc, nous allons, pardon, excusez-moi pour cette interruption. Bah écoutez, je me régale avec ces runes. Je crois qu'on va en rester là parce que 3 messages, ça suffit. Il ne faut pas être trop gourmand. Mais je suis ravie. Voilà, les 3 messages. On nous parle bien de changement radical. Pour certains d'entre nous, de déménagement, de cohabitation aussi avec une personne de longue date, peut-être. En tout cas, on nous parle de belles opportunités, de beaux renouvellements, de belles énergies pour nous, mes amis. Ça, c'est des belles nouvelles. Ça, c'est des bonnes nouvelles que nous avons besoin d'entendre. Et on va continuer ensemble avec le tarot égyptien. Allez, j'ai envie de voir ensemble avec le tarot égyptien qu'est-ce que nous allons avoir comme message supplémentaire en ces énergies de la pleine lune qui est toujours présente, bien que nous soyons déjà le 3 septembre 2020. Allez. Merci à tous mes anges, merci à tous mes guides, merci à la source d'amour et de lumière infinie. Merci aux êtres de lumière de nous donner avec le tarot égyptien. Ça parle. Alors, la première qui est tombée, on a la carte numéro 12, le scribe, qu'on va positionner tout de suite. Et je vous l'interprète juste après. Oups, pardon le scribe, si je te fais tomber, ça ne va pas le faire. Et on continue avec la carte 21, la carte du Bénou, qui est tombée en même temps, quasiment, que la carte numéro 12 du scribe. Alors, quel est le message de ces lames qui sont sautées littéralement du paquet? Merci mes anges, merci mes archanges. Avec le scribe, le symbole de cette carte, elle nous parle que l'on reconnaît le scribe à ses tablettes de bois ou généralement à des pierres attachées à une corde qu'il porte par-dessus son épaule. Le scribe est le pilier de la société égyptienne, parce que le scribe y partage ses secrets, que ce soit avec les souverains ou avec les dieux. La signification de cette lame est généralement neutre. Elle nous incite tout simplement aux démarches et elle nous annonce que les démarches entreprises dans le but d'améliorer notre progression, notre condition de vie, vont avoir un bon écho, surtout s'il y a des démarches écrites, des contrats, des rencontres, des entretiens, des échanges. Elle nous encourage justement à défendre nos idées, à défendre ses idées. Comment interpréter cette lame? Au niveau travail, au niveau professionnel, au niveau projet, elle nous parle d'offres d'emploi pour ceux qui étaient à la recherche d'un travail. Elle nous parle d'une nouvelle prometteuse, de nouvelles au pluriel, d'entretien possible. Au niveau argent, pécunier et financier, elle nous parle d'une possibilité, d'améliorer les gains. En tout cas, on va avoir des clés pour trouver des solutions financières et pour avoir des améliorations financières. Sur le plan relationnel sentimental, la carte du scribe nous parle de déclaration d'amour. Parce que le scribe, c'est un écho favorable, une espèce d'amour, un pacte, une relation durable. C'est rigolo puisque je parlais d'union avec les énergies juste avant du tirage précédent. Et vous voyez, ça nous reparle de ça. Pour certains, il y a peut-être un pacte d'amour, une déclaration d'amour, un mariage, une union, une relation stable, voire même une vie commune, qui sait. Au niveau santé, au niveau professionnel, elle nous parle des personnes qui sont liées au corps médical, aux médecins spécialisés, à la médecine parallèle. Peut-être que vous êtes un guérisseur, peut-être que vous êtes un magnétiseur, un scribe, qui sait. En tout cas, vous avez un don, vous êtes là pour aider autrui. N'hésitez pas à mettre en application les talents que Dieu vous a donnés, que l'univers, la source, vos anges, vos guides, appelez ça comme vous voudrez, votre être divin. Réveillez votre être divin qui est en vous, surtout si vous avez ces capacités et ces possibilités d'aider, faites-le. N'hésitez pas. En tout cas, on vous le conseille. Faites comme vous voulez, bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre. Avec la carte 21, la carte Bénou, cette carte, elle symbolise tout simplement le Bénou perché sur les hauteurs d'Héléopolis. Il prend les traits d'une bergeronnette printanière, parce qu'avec le Bénou qui jaillit des eaux comme le soleil de l'aurore, il renaît de ses cendres, selon une alchimie divine, avant de s'envoler vers l'éternité. Vous voyez cette carte avec la belle étoile en plus tout en haut. Et voilà, tout simplement, on vous dit que vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête, que vous avez de la chance, que vous avez la providence divine.
et que vous êtes en totale liberté. Liberté de faire ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Vous êtes libre. Libre d'être dans la joie, libre d'être dans l'amour. Vous êtes libre d'être dans la sérénité. Même si cela peut déplaire, et bien que ça déplaise, tant pis pour les autres. On vous dit d'être zen, de penser à votre santé et d'être dans la guérison pour ceux qui sont malheureusement actuellement avec des soucis de santé. Et derrière le scribe, on nous dit d'être dans la paix. Voyez mes chers amours, que du bonheur. Avec la carte du Bénou, justement, on nous le reconfirme. Que cette carte, c'est la carte du destin, que le destin est protectrice. Cette lame du destin est totalement protectrice au-dessus de notre tête. Et on nous le répète. Que cette lame est positive, c'est une révolution intérieure qui permet de transformer sa propre destinée. Car les situations difficiles laissent place à un horizon beaucoup plus clément. Car le plus dur semble derrière soi. Un renouvellement assuré. Je parlais de totale résurrection, de renaissance, de renouveau. Et ben voilà. Pour certains d'entre nous, c'est un renouvellement assuré. Comment interpréter la carte 21 du Bénou? Au niveau travail, au niveau matériel, au niveau carrière, au niveau projet, elle nous parle d'une nette amélioration, d'une carrière en essor. Pour certains d'entre nous, de mutation au pluriel même. Au niveau argent, au niveau gain, au niveau financier, elle nous parle de gains multiples, de rentabilité, voire même de rentrée inespérée. Amen. Pour la rentrée, c'est bienvenu tout ça. En amour, elle nous parle de renouveau, de transformation, pour certains même d'épanouissement total. Bref, il y a de l'amour dans l'air. Hein. N'en doutez pas, mes chers anges. N'en doutez pas, mes artisans de paix, je vous le confirme, vous êtes des amours et il y a bien de l'amour dans l'air. Ah oui, c'est clair, vous êtes bénis, soyez bénis. Avec la carte justement du Bénou, on y dit bien qu'il y a de l'amour dans l'air. Ça c'est clair. Au niveau santé, on y dit que c'est la fin des soucis. On va retrouver un bien-être général, un bon rétablissement. Avec le Bénou, n'oubliez pas que la phrase c'est « Je renais de mes cendres et je m'ouvre à une nouvelle vie ». Et oui, mes chers amis, on renaît de nos cendres pour certains d'entre nous et on renaît à une nouvelle vie. Et avec la carte du scribe, la phrase, le mantra serait « Je prends des engagements autour de moi, je prends des engagements avec moi-même, avec mes désirs, mes envies et avec les personnes avec lesquelles je me suis engagée. » Je ne sais pas pourquoi, elle me parle de colocation, d'amitié, de contrat, de bienveillance, d'amour, de partage, de curiosité, d'extase, de renouveau, de transformation. Oui, ça sort comme ça en vrac. Faites votre tri, je vous rappelle que c'est un tirage général. Et la dernière carte, c'est la carte numéro 22. Vous voyez? Amen. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ankh, la croix de vie égyptienne. Et oui, la fameuse croix de vie égyptienne, la carte numéro 22 avec Ankh. Qu'est-ce que nous dit Ankh? Eh bien, nous dit tout simplement que je suis protégée et je peux agir comme cela me semble, tout simplement. Et on vous dit bien, avec cette croix de vie, justement, qui est la croix de Ankh, qui est le symbole de la protection, que cette carte représente la destinée de l'homme, parce qu'il doit se remettre debout. Et oui, les yeux tournés vers la lumière, oui d'accord. Il doit se mettre debout, les yeux tournés vers la lumière, représenté par la boucle évoquant justement l'astre astral, l'astre solaire. La signification de cette lame, c'est la lame du destin. On dit que ce destin est protégé et que c'est la lame du destin protectrice. Elle annule tous les effets négatifs et elle renforce justement tous les effets positifs, tous les efforts qu'on a faits. Elle nous indique que nous sommes protégés, que nous pouvons avancer. Avancer, amen. Où est-ce qu'elle est? Dans la sérénité, je vous disais. Même la musique est plus apaisante, elle a changé. On peut avancer dans la sérénité, dans la quiétude.
Et on peut même remercier cette lame. On peut remercier Ankh et la jolie croix de vie. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Il n'existe pas d'interprétation réelle pour cette lame. On nous dit juste qu'elle est appropriée aux différents domaines, que ce soit le travail, l'argent, l'amour, la santé. Ankh est une lame libératrice. Elle est amicale et protectrice. Elle bénit celui qui la découvre dans son tirage ou dans son jeu. Donc à tous mes amis qui venaient de regarder ce tirage, vous êtes bénis. Bien entendu, c'est des énergies générales. Mais en tout cas, cette lame, si elle était associée précédemment à quelque chose de négatif, bien que j'en employais pas dans le tirage précédent, elle renforce l'effet d'une lame positive et elle nous rappelle la phrase mantra « Je suis protégé et je peux agir selon ce qui me semble ». Amen. En tout cas, c'est des très très belles énergies pour ce 3 septembre. Apparemment, la rentrée n'est pas si toxique que ça, n'est pas si négative que ça. Allez, je suis gourmande et j'ai envie de voir au niveau professionnel. Je vais prendre ma petite boîte à malice, mon petit coffre, et je vais regarder qu'est-ce que nous avons au niveau travail, au niveau professionnel, au niveau carrière. Travail. On nous dit que si ces derniers mois ont été pour nous synonymes de bien des tracas, les semaines à venir s'annoncent comme celles de toutes les réussites. Amen. Écoutez, ça concorde. Aux oubliettes les obstacles qui nous contraignaient à nous remettre constamment en question, la hiérarchie qui jusque-là ne nous écoutait que d'une oreille est enfin disposée à nous donner carte blanche. Donc pour ceux qui ont besoin d'avoir une évolution professionnelle, regardez, c'est écrit noir sur blanc, j'essaie de vous le montrer correctement, faites un capture écran si vous le souhaitez. Si ces derniers mois a été pour vous synonyme de bien des tracas, les semaines à venir s'annoncent comme celles de toutes les réussites. Vous oubliez les obstacles qui vous contraignaient à vous remettre constamment en question. La hiérarchie qui jusque-là ne vous écoutait que d'une oreille, est enfin disposée à vous donner carte blanche. Amen. Et si c'est vous-même qui êtes votre propre patron, écoutez, là dans ce cas, mes chers amis, la question ne se pose même plus. Vous avez votre libre arbitre et dans ces cas-là, vous êtes particulièrement libre de faire ce que bon vous semble. Tout bonnement. Mince, j'ai perdu mes repères. Je suis rentrée. Effectivement, je ne vous mens pas. À part mes runes et mes cailloux, je n'ai pas sorti encore tout mon matériel pour les tirages. Et je vous prie bien entendu de m'excuser pour cette gêne occasionnée parce que ça va vous faire un tirage super long. Bon, allez, c'est pas grave, on va le laisser là, le message. Tant pis, je vous l'ai lu, écoutez, il est là. J'espère que vous avez le temps de prendre une capture écran. On va demander en plus, parce que je suis gourmande, encore un tirage, un petit message, pardon, j'ai dit un tirage, dans la boîte du cœur pour avoir un message supplémentaire au niveau des énergies du cœur, des relations sentimentales. Ah bah voilà, écoutez, cherchez, vous demanderez, j'ai trouvé ce que je cherchais tout à l'heure. Voilà ce que je cherchais. Là, c'est mieux. Donc, énergie sentimentale, merci les anges, merci les archanges de bien vouloir me donner un petit message, s'il vous plaît, pour conclure ce tirage. Écoutez, on me parle d'un retour amoureux, du retour amoureux. Soit pour certains d'entre nous, on a un retour du passé ou un retour d'un amoureux, ou soit, pour ceux qui ne croyaient plus à l'amour, on nous parle d'un retour de l'amour dans notre vie. La flûte, il va tenir. Bon, allez. Voilà. On nous parle du retour amoureux. Donc, décidément, ce retour amoureux, est-ce qu'il est stable au moins? Est-ce que c'est un retour stable? Allez, je veux un message supplémentaire parce que ce retour amoureux, moi je veux bien, mais retour amoureux de quoi? Retour amoureux de quoi? Vous reverrez votre vie sentimentale dans son intégrité pour qu'elle devienne constructive et solide. Donc voilà, mes chers amours,
ressentiez un retour amoureux, si vous vous repositionnez au niveau de l'amour, c'est parce que vous avez envie de revoir votre vie. Nous avons envie de revoir notre vie, pour certains d'entre nous, dans son intégralité, afin qu'elle devienne aujourd'hui quelque chose de constructif et de solide, tout simplement. Allez, on va demander un petit mantra pour finir ce tirage. Allez, s'il vous plaît, les âmes, s'il vous plaît, merci de me donner un message. J'adore. Je vis l'instant présent ici et maintenant. Voilà. Je vis l'instant présent ici et maintenant. Tout simplement. Pourquoi se casser la tête? Elle n'est pas belle la vie, hein? Allez, et si je demandais un petit conseil supplémentaire? Un proverbe chinois, tiens. Un petit proverbe chinois. Non, c'est pas là que j'ai mis mes proverbes chinois. Ils sont là, les proverbes chinois. Voilà, un petit proverbe chinois. On nous dit de rester silencieux, de ne pas dévoiler nos projets, parce que là au-dessus nous dit, celui qui parle souvent est réduit au silence. Celui qui parle beaucoup et souvent est réduit au silence. Donc, je vous invite, mes chers amis, à garder vos projets secrets si vous avez des envies. Restez évasifs, soyez pas trop dans l'évocation, ça ne sert à rien. Faites ce que vous avez à faire, et puis bien dire fait rire, mais bien faire fait taire, comme on dit. Hein? Allez, et puis je veux une petite citation, une petite phrase supplémentaire. Ah oui, je suis super gourmande, je vous ai dit que j'allais vous faire plaisir. Ça me fait plaisir de vous retrouver, vous m'avez tellement manqué. Et on a une phrase, une citation de Xénophon, qui nous dit: pour avoir les dieux favorables dans l'adversité, il faut les invoquer dans la prospérité. Donc pour avoir les dieux favorables dans l'adversité, n'oubliez pas d'être dans la gratitude, d'être dans la pensée positive, d'être toujours dans l'abondance, dans la gratitude, de remercier pour tout ce que nous avons, que ce soit dans l'adversité comme dans la prospérité. Voilà, mes chers amours, j'espère que ce tirage vous a aidé, qui vous a guidé, qui vous a éclairé, qui vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Vous êtes là pour commenter, pour partager, pour guider, pour liker. Tout ça c'est à vous. C'est une chaîne d'amour, de partage. C'est votre chaîne. Et moi, je suis ravie de vous servir humblement, généreusement. Je suis votre dévouée, messagère. Je ne suis qu'un fil conducteur. Ne l'oubliez pas que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Soyez bénis, mes amis. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. À bientôt. Ciao, ciao.